Chers élèves de terminale, chers parents d'élèves de terminale, bonjour à toutes et tous. Nous allons donc faire une conférence aujourd'hui à deux voix. Monsieur Comaille interviendra au milieu de cette réunion sur la deuxième partie avec moi. Et donc nous allons commencer à vous expliquer la procédure Parcoursup 2022. Être candidat dans l'enseignement supérieur français. Je déroule le diaporama devant vous. Donc Parcoursup, comme vous le savez, c'est la plateforme nationale d'admission en première année de l'enseignement supérieur français. Elle permet de créer votre dossier. Vous allez pouvoir aussi sur Parcoursup trouver beaucoup d'informations sur toutes les formations de l'enseignement supérieur. Vous allez également saisir vos vœux, compléter votre dossier et ensuite confirmer vos vœux, etc. Donc sur toute la partie de saisir ses vœux, compléter son dossier, confirmer ses vœux, je laisserai Monsieur Comaille vous expliquer plus en détail toutes ces saisies et comment compléter son dossier. Pour ma part, je vais être sur le côté plus administratif, c'est-à-dire comment vous inscrire sur Parcoursup et quelles vont être les différentes étapes et le calendrier. Donc dans cette diapositive, on voit que les principes clés de Parcoursup, ça va être un accompagnement de l'élève à chaque étape de la procédure. Donc Parcoursup, la plateforme, va vous accompagner, mais nous aussi de notre côté, ne soyez pas inquiets là-dessus, nous vous accompagnons à chaque étape de l'inscription de Parcoursup et du suivi de vos dossiers. Donc les informations clés que vous allez pouvoir trouver également, la prise en compte du profil de chaque lycéen, et ensuite, il y aura toutes les réponses qui vont venir au mois de juin, mais ça sera beaucoup plus tardivement. Et donc, on reviendra là-dessus plus en détail dans le courant du mois de mai. Dans cette diapositive, on voit que Parcoursup regroupe l'intégralité des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur reconnues par l'État. Donc, vous allez trouver des formations non sélectives, des licences, les parcours d'accès aux études de santé également, et des formations également sélectives, tout ce qui va être classe préparatoire, BTS, BUT, etc. Donc ça, vous allez le découvrir aussi au fur et à mesure quand vous allez saisir vos vœux. Le calendrier 2022 en 3 étapes, vous le voyez de manière synthétique sur cette diapositive. Donc la première étape, nous, elle est déjà faite, puisque dès la semaine prochaine, il va y avoir la deuxième semaine de l'orientation. Et cette deuxième semaine de l'orientation, elle va vous aider à davantage construire et consolider votre projet. On en arrive donc dans ce calendrier à la deuxième étape. À partir du 20 janvier 2022, donc dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir vous inscrire sur Parcoursup. Dans cette étape-là, il va y avoir 2 dates clés à retenir. Donc, le 20 janvier, c'est l'ouverture de Parcoursup. Vous allez avoir jusqu'au 29 mars 2022 pour formuler vos vœux. Et ensuite, à l'issue de cette première étape, vous aurez jusqu'au 7 avril pour compléter votre dossier. Il faudra bien respecter ces dates-là, mais nous vous les rappellerons au fur et à mesure et tout au long de cette procédure. Donc, là, cette diapositive, elle résume ce qu'on vient de dire en donnant quelques informations complémentaires. Je précise bien que le mardi 29 mars 2022 à 23h59 heure de Paris, donc 22h59 ici, ça sera le dernier jour pour formuler vos vœux. Vous ne pourrez plus en rajouter par la suite. Et ensuite, jusqu'au 7 avril, vous aurez le temps de compléter tous vos dossiers, les candidatures, les CV, ajouter aussi des éléments sur vos activités extrascolaires, etc. Alors, à partir du 20 janvier, donc dès le mardi 18 et mercredi 19, nous allons vous envoyer des codes pour pouvoir vous inscrire sur Parcoursup. On va vous envoyer un INE, c'est un identifiant national élève, sauf que cet INE n'est pas un INE qui va vous servir en France, puisque c'est un INE que nous créons nous à l'interne dans l'établissement, puisque nous faisons partie d'un établissement français de l'étranger et vous n'avez pas d'INE national français, à proprement parler. Donc l'INE que nous allons vous fournir va vous permettre de vous inscrire sur Parcoursup avec votre date de naissance. Et ensuite, vous allez définir un mot de passe, saisir une adresse mail valide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une adresse mail valide? Ça veut dire que nous préférons que vous ne choisissiez pas l'adresse mail du lycée qui, à l'issue de l'année de terminale, de toute façon, sera supprimée,
puisque vous ne serez plus élève du lycée, cette adresse lfcl.pt sera supprimée. Nous vous conseillons fortement de créer, si vous n'en avez pas, un autre compte mail à votre nom que vous pourrez retrouver voilà, tout au long de votre parcours. Tout simplement parce que si vous devez refaire des procédures Parcoursup l'année prochaine, ce qui est possible, vous devez pouvoir être contacté et retrouver justement tout votre dossier à travers un mail valide qui n'aura pas été supprimé par le lycée. Et donc vous devrez compléter, donc ça c'est vraiment la priorité quand vous allez vous inscrire sur Parcoursup, compléter les informations concernant votre état civil et votre scolarité. Alors en ce qui concerne l'année de scolarité de terminale, elle a déjà été complétée par nos soins individuellement. Nous vous demandons donc simplement de vérifier pour cette année que les informations saisies sont justes. Si toutefois il y avait des erreurs, vous revenez vers moi, donc soit vous passez dans mon bureau s'il n'y a personne, soit vous m'envoyez un petit mail pour corriger les options, des erreurs peut-être dans les saisies de spécialité, puisque comme ce sont des saisies à la main, il peut toujours y avoir des petites erreurs, ne vous affolez pas, on peut encore les corriger, il n'y a pas de souci, mais vérifiez bien cela, parce que plus on avance dans le temps, plus il sera difficile ensuite de revenir en arrière et de corriger ces éléments. Petit conseil également, les mails des parents ou des tuteurs légaux peuvent être renseignés aussi sur Parcoursup, également pour qu'ils puissent recevoir en même temps que vous les alertes quand on sera au moment des réponses. C'est-à-dire quand Parcoursup va vous donner les réponses sur les vœux que vous avez formulés lors de cette première étape. Ah oui, je reviens juste sur cette diapositive. Effectivement, on vous indique là sur une capture d'écran Parcoursup que lorsque votre dossier est complet, il y a bien écrit 100%. Donc tant qu'il n'y a pas écrit 100%, ça veut dire qu'il reste des choses à compléter dans votre dossier. Alors vérifiez bien voilà, tout ce qui est état civil et scolarité et complétez bien ces éléments-là. Ici, donc, on reprécise que du 20 janvier au 29 mars, vous allez formuler vos vœux, donc des vœux qui doivent être motivés, des vœux qui ne seront pas classés, et ensuite je vais laisser la parole à Monsieur Comaille pour vous préciser comment renseigner tous ces vœux voilà, de la manière la plus judicieuse et stratégique possible. Juste, je reviens sur un élément en ce qui concerne votre scolarité. Vous devrez, alors, habituellement chaque année, les élèves devaient saisir les bulletins sur Parcoursup. Pour la procédure Parcoursup, comme nous fonctionnons en semestre, nous éditons exceptionnellement un bulletin de mi-semestre voilà, bien avant le 7 avril, c'est-à-dire la fermeture de Parcoursup, pour que vous puissiez saisir au plus près, au plus juste des résultats obtenus en dernier, votre profil à ce moment-là. Cette année, nous faisons partie de l'expérimentation qui va justement basculer automatiquement les bulletins de pronotes sur Parcoursup. Mais peut-être que si ça ne fonctionne pas encore tout à fait cette année, l'AEFE nous informera et nous vous donnerons à temps les bulletins pour que vous ayez la possibilité de les saisir vous-même sur Parcoursup. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Comaille et nous reviendrons vers vous donc le 17 janvier pour répondre à toutes les questions en ce qui concerne cette inscription sur Parcoursup. Bonjour chers élèves de terminale et parents de terminale, merci à Élise pour ce début de présentation. Donc je vais poursuivre sur les vœux et notamment donc sur la formulation des vœux. Donc on se remet dans le planning, on commence la formulation des vœux le 20 janvier. On termine le 29 mars et on aura jusqu'au 7 avril pour constituer son dossier. D'accord ? Alors on va aller un peu plus dans le détail des vœux, notamment de ce que l'on appelle les vœux multiples et les vœux et sous-vœux. Donc un vœu multiple, qu'est-ce que c'est ? Un vœu multiple, c'est un regroupement en fait, de formations similaires. On va le voir juste après, c'est les BTS, les BUT et d'autres formations. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un vœu multiple compte pour un vœu et au sein de ce vœu, vous allez pouvoir choisir 10 sous-vœux. Concrètement, si on va sur un exemple de vœu multiple, donc c'est la diapo 13, si on prend le cas des BTS, vous allez prendre le BTS technique de commercialisation, donc ça va faire un vœu et à l'intérieur, vous pourrez mettre 10 sous-vœux
qui correspondent en fait à des lycées dans différentes régions de France, le lycée de Paris, d'Annecy ou d'autres villes, Béziers, qui proposent ce BTS. Je ne sais pas si Béziers propose ce BTS. Donc on a les BTS, les BUT, les DENMAD, qui sont les diplômes nationaux d'art appliqué, les DCG et les classes prépa. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, pour chacune de ces formations, qui représentent un vœu, faire au total 20 sous-vœux. Donc vous pouvez faire un vœu en BTS et 5 sous-vœux en BTS, et il vous en reste 15, 5 en BUT par exemple et 10 en CPGE. Voilà. Ensuite, vous avez des formations qui représentent un vœu, mais les sous-vœux ne sont pas limités. Donc c'est le cas de toutes les formations qui vous sont données dans la diapo 13. Traditionnellement, dans ce lycée, vous postulez souvent dans les écoles d'ingénieurs ou notamment les IEP. Alors, sur les écoles d'ingénieurs, il y a le concours GP Polytech, par exemple. Si vous postulez au concours GP Polytech, ça vous fait un vœu et à l'intérieur, vous pouvez mettre jusqu'à 36 sous-vœux, c'est-à-dire 36 écoles, mais ça ne vous comptera pas de sous-vœux. Vous n'aurez toujours qu'un seul vœu. Un autre exemple, c'est le concours Sésame, où vous allez avoir un vœu, le concours Sésame, et à l'intérieur, pareil, vous avez 30-40 écoles, mais ça ne vous comptera pas 30 ou 40 sous-vœux. D'accord ? Alors, on passe à la formation, à la diapo suivante. Donc, comment rechercher une formation ? Vous avez un moteur de recherche qui est désormais extrêmement bien fait, qui vous permet d'avoir, pour chacune des formations, différentes informations sur la formation, la sélection s'il y en a une, le nombre de candidats qui sont retenus et toutes les pièces qu'il faut fournir. Donc moi je vous conseille vivement, par exemple, lorsque vous avez une idée de formation, d'essayer de prendre le titre exact de la formation sur, par exemple, le site d'une université, licence en management des sciences humaines à Lyon. Vous mettez cet intitulé dans le moteur de recherche et vous allez tomber directement sur la formation via Parcoursup. Donc sur cette formation, si elle correspond bien à ce que vous voulez, vous l'ajoutez à votre liste de vœux et vous l'enregistrez. D'accord ? Donc si on reprend bien le planning, ça c'est souvent une inquiétude que vous avez, entre le 20 janvier et le 29 mars, vous enregistrez tout simplement tous les vœux. Voilà, vous sélectionnez ces fameux 10 vœux, vous les enregistrez, et entre le 29 mars et le 7 avril, vous allez compléter votre dossier, vous allez finaliser votre dossier, et la fameuse confirmation des vœux ne pourra avoir lieu que le 7 avril. D'accord ? Donc si vous ne confirmez pas vos vœux le 29 mars, c'est pas grave, il faut juste qu'ils soient enregistrés dans votre base. Vous avez jusqu'au 7 avril pour mettre, je ne sais pas, un CV, rajouter une information sur les bulletins, etc. etc. D'accord ? Donc toutes les pièces à fournir sont bien indiquées sur la diapo 16, hein, le projet de formation, payer éventuellement des frais de concours si c'est pour le concours Sésame, mettre ma préférence, etc. Alors sur la rubrique ma préférence, c'est une rubrique qui doit être obligatoirement saisie. Vous devez exprimer vos préférences entre les différents vœux que vous avez formulés, quels sont vos projets d'études, éventuellement vos projets professionnels. Alors, ne vous inquiétez pas parce que cette séquence, enfin cette partie de Parcoursup, elle vous est réservée et chacune des formations ne voit pas cette partie de préférence. C'est-à-dire que si vous postulez dans une classe prépa, puis une école d'ingénieur, puis une licence pluridisciplinaire, chacune de ces formations n'auront pas accès à cet onglet préférence. Il est réservé en fait qu'aux services rectoraux dans le cas d'une difficulté particulière pour vous aider dans votre parcours d'orientation. D'accord ? Donc les formations ne voient pas ma préférence, c'est-à-dire ils ne vont pas voir que vous préférez avant tout, je ne sais pas moi, aller dans telle école et pas dans celle-ci. Ensuite, donc toujours sur le dossier, vous avez une rubrique qui s'appelle activités et centres d'intérêt. Souvent, vous nous demandez si elle est importante ou pas. Pour les formations dites sélectives, voire même non sélectives, oui, elle est importante, puisque ça va permettre de compléter votre dossier, notamment vos bulletins scolaires. Donc là, vous verrez sur Parcoursup, vous pouvez également demander à vos enseignants référents ou aux personnes en charge de l'orientation de vous aider à le compléter. Il faut
marquer toutes les expériences, soit d'encadrement, soit si vous avez fait de l'animation, si vous vous êtes engagé civiquement dans le cadre d'activités au lycée, vous avez eu des expériences professionnelles, des stages, etc. Il faut le mettre parce que ça va venir compléter votre dossier. Et puis aussi, c'est après cette partie que vous allez pouvoir mettre demander cette fameuse année de césure. Donc depuis maintenant un certain nombre d'années, vous avez cette possibilité, c'est-à-dire que dès la fin de la terminale, vous pouvez demander une année de césure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez demander, si vous êtes accepté, à ce que l'université vous garde votre place pendant 1 an. Donc vous pouvez effectuer une année de césure qu'il faut préparer et récupérer cette place au bout d'une année. Donc concrètement, vous mettez pour une formation année de césure. Si vous êtes pris à cette formation, vous allez devoir faire un entretien avec la formation, expliquer pourquoi vous voulez faire cette année de césure. Et si elle est acceptée, vous pouvez faire cette année et en 2023, vous récupérez votre place. Donc ensuite, une fois que le 7 avril, ce dossier est complété, donc les termes sont importants, hein. Le 29 mars, vous enregistrez les vœux seulement, et le 7 avril, vous confirmez. Si vous les confirmez avant, il n'y a pas de souci, mais ne vous stressez pas si le 29 mars, ils ne sont pas confirmés, c'est pas grave, il faut juste qu'ils soient enregistrés. Donc le 29, j'enregistre, le 7, je confirme. Ensuite, les universités, les écoles, les classes prépa ont jusqu'à fin mai pour examiner vos dossiers. Elles vont regarder, donc elles ont des commissions, elles vont regarder les différents bulletins, vos lettres de motivation, etc. Et pour certaines formations, notamment donc le concours GP Polytech, le concours Sésame, vous allez, durant cette période, passer les concours. Et donc les résultats au concours viendront s'ajouter à ce qui aurait été décidé par la commission d'examen des vœux. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors, pour les formations non sélectives, et c'est souvent une question qui nous est posée, c'est marqué dans cette diapo, les candidats qui préparent ou qui passent le baccalauréat à l'étranger ou dans un établissement français à l'étranger sont des candidats qui sont considérés comme résidents dans l'académie. Autrement dit, si vous postulez dans une licence à Paris et puis dans une licence à Bordeaux, vous serez considéré à chaque fois et de l'Académie de Bordeaux et de l'Académie de Paris. D'accord? Donc il n'y a pas de distinction, vous êtes à chaque fois considéré comme résident dans l'Académie où vous postulez. Donc les éléments du dossier qui sont transmis aux universités, elles sont marquées dans le dossier suivant, on l'a déjà dit, les bulletins, la fiche d'avenir, la rubrique activité centre d'intérêt, le projet de formation motivé, puis toutes les pièces complémentaires que chaque formation peut demander, une lettre de motivation, en art appliqué, ça peut être un book, etc., etc. Donc, la fiche à venir, on passe rapidement, c'est quelque chose qui concerne le lycée, les enseignants, la direction, donc on la complétera pour vous, ne vous inquiétez pas. Et puis, on va s'arrêter sur cette diapo pour cette présentation. À partir du 2 juin, vous allez recevoir des réponses et vous aurez donc du 2 juin au 15 juillet pour répondre aux réponses qui vous seront apportées. Et c'est ce qu'on appelle la phase d'admission principale. Et ce que l'on vous propose, c'est de vous retrouver fin mai pour vous expliquer dans le détail les réponses que vous pourrez apporter aux formations de Parcoursup auxquelles vous avez postulé pour comprendre les différentes réponses, les différentes réponses possibles. Voilà, on vous souhaite une excellente soirée et n'hésitez pas à nous contacter pour différentes questions.